Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une micro-revue puisque nous allons passer en revue un set Micro Machines Star Wars. C'est un 3-pack, c'est comme ça que ça s'appelle. Et pourquoi ça s'appelle un 3-pack? Tout simplement parce que à l'intérieur, il y a 3 pièces. Voilà. Donc je sens qu'aujourd'hui on va se faire plaisir car il s'agit du set La Bataille de Hoth. Voilà. Donc dans la thématique bien sûr de l'Empire contre-attaque. Donc voilà les pièces installées dans leur moule en plastique habituel. Et de prime abord, les pièces semblent vraiment excellentes. Voilà, donc Star Wars Micro Machines. Toujours ici un joli petit dessin dans la thématique, bien sûr, et qui donne toujours autant envie d'acheter. J'aime énormément ces blisters. Bien sûr, Hasbro, et puis rien ne nous arrêtera. au dos, les photoshoots habituels des playsets disponibles que nous passerons aussi en revue a priori très bientôt. Les précautions à prendre comme d'habitude, les estampillages habituels et les blablas habituels. C'est toujours fabriqué en Chine. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est dans la thématique de l'Empire contre-attaque. Et à l'intérieur, nous avons donc un Snow Speeder, un Hat-Hat, le AT-AT donc. Et nous avons aussi le droïde impérial de reconnaissance que nous retrouvons ici, donc le Snow Speeder, le AT-AT, et ici le droïde sonde. Et on va se l'ouvrir. Voilà donc les pièces dans leur moule en plastique, sorties du blister. Alors, on va commencer par le Snow Speeder. Voilà, donc c'est bien calé à l'intérieur. Et tout de suite, on voit que c'est extrêmement bien réalisé. Je le trouve vraiment superbe, magnifique. À cette échelle-là, c'est assez impressionnant. La peinture est excellente. Les détails sur le mold le sont tout autant. Très très sympatoche. Cette pièce est juste géniale en fait. Voilà. Et donc en dessous, comme d'habitude, nous avons bien sûr le numéro de série. On a aussi l'emplacement pour le caler sur un playset. Et on a beaucoup de détails aussi en dessous. Ensuite, le Hat-Hat. C'est ce qu'on dit quand on est sur un chameau pour avancer, normalement. Donc je suppose que le nom n'est pas étranger à ce véhicule, puisque il ressemble quand même à un chameau, de prime abord. Alors très dur à retirer. La pièce est massive, lourde. Là, on a du plastique plein. Ça se sent au toucher. Idem. Il est juste fabuleux, en fait. Vraiment. Très, très, très joli. Très joli. Vraiment très, très bien réalisé. Il y a des détails dans tous les coins. Là, ici, c'est articulé. C'est carrément génial. Mais carrément. Vous voyez ? Carrément génial, quoi. Je surkiffe ce genre de petits détails. Ici, on en a pareil à foison. Très très bien réalisé. Excellent, vraiment excellent. Ici, on a des petits dégradés de gris, là, vous voyez. Alors, les pattes ne sont pas articulées, bien sûr, pour cause. Il faut quand même que ça puisse tenir debout. Et là, j'espère que c'est le cas, parce que j'ai un petit doute. Vous voyez, les pattes sont vraiment les unes derrière les autres, là. C'est pas terrible, ça. On verra ça après. Et enfin, donc, le droïde sonde. Alors, pour moi, je trouve que c'est... le fait d'avoir fait cette pièce, c'est un peu la surprise de ce set, en fait. Et on va y aller mollo, parce qu'il y a des petites papates, quand même. Il y a vraiment du lourd dans ce set. Il n'y a que 3 pièces, mais voilà les pièces. Donc pas d'articulation.
assez fragile, c'est du plastique souple, mais voilà, il n'y a pas de problème d'asymétrie. C'est très joli, très joli, très réaliste. Je suis assez surpris par ce... Et là c'est pareil, hein. Ici c'est articulé, c'est juste génial en fait. J'aime énormément ce set, hein. Je pense qu'il vient dans mon top 3 là. D'ailleurs, quand j'aurai fini de passer en revue le line-up, hein, je ferai un petit débrief sur la globalité des sets ainsi que et les playsets d'ailleurs. Non, c'est vraiment juste excellent. Il y a du détail partout, c'est vivant quoi. C'est vraiment vivant. C'est génial. Donc le Snowspeeder qui est juste excellent. Ici on n'a pas de souci d'asymétrie au niveau des ailerons. Tout est en plastique solide. Le mold et la peinture sont juste impeccables en fait. Hein, il n'y a pas d'approximation ici. Il y a du gros level là. Pareil pour le AT-AT hein, que nous on nomme le TBTT. Hein, qui est vraiment excellent aussi. Très bien réalisé. Donc comme on peut voir, il tient debout hein, malgré la posture étrange des pattes. Mais au final, cette posture lui donne une impression de mouvement. Ça fait vraiment très vivant. Et le fait que la partie de la tête soit articulée est juste excellent en fait. C'est juste excellent. Et pour finir, le droïde sonde. Hein, et comme on peut le voir, les pattes ont beau être fines et souples. Hein, il tient bien debout. Pareil, hein, le haut est articulé, c'est juste génial. Et peinture zéro défaut. Vraiment magnifique. Ce set est vraiment de toute beauté. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce tripack hein, sur la thématique de l'Empire contre-attaque et plus spécialement la bataille de Hoth. Franchement, zéro défaut, il n'y a rien à dire. Super choix des pièces pour cette thématique. Dommage que ce ne soit qu'un tripack. On aurait aimé voir vraiment un deluxe pack hein, pour cette thématique. Parce que quand on voit la qualité de ces 3 pièces, on est un petit peu scié quoi. Hein, voilà. Donc mention spéciale pour les articulations qu'on avait déjà pu découvrir sur le Slave 1. Hein, à cette échelle-là, c'est juste une grosse performance en fait. Zéro défaut au niveau des molds, au niveau des peintures pareil. Je recommande ce set à tous les passionnés à 200%. Et comme je vous disais, hein, ça se trouve à la Grande Récré, et j'en ai vu nulle part ailleurs. Donc voilà, si vous avez l'occasion, sautez dessus, ça vaut vraiment le détour. Je vous dis, franchement, je pense que je le mets dans mon top 3 là. Écoutez, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, à partager, à liker mes vidéos. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. En attendant, bah écoutez, vous pouvez aussi checker mes autres revues Transformers, Mask ou Micro Machines. Sur ce, passez du bon temps. Je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.